Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'exercice suivant, déterminer l'entier relatif n dans chacun des cas. On va commencer par le premier cas, 27 puissance de n égale à 3 puissance 12. 27 puissance de n égale 3 puissance 12. Là, on a à gauche la puissance 27 puissance de n, la base c'est 27, et la puissance à droite, la base ici c'est 3. Nous, on veut déterminer la valeur de n. Alors, on cherche n égale à combien? Pour déterminer n, normalement, n est dans l'exposant. Pour déterminer n, nous devons avoir des puissances, ça veut dire la puissance qui est à gauche et la puissance qui est à droite, de même nombre. Ça veut dire on doit avoir la même base. Regardez bien. La puissance 3, puissance 12, la base c'est 3. Alors, on doit chercher 3 dans 27. Normalement, 27, c'est quoi? 27, c'est normalement, on va chercher 3 dans 27. Alors, 27, normalement, c'est 3 fois 3 fois 3. Si 9 fois 3, c'est 3 fois 3 fois 3, 3 fois. Alors, c'est 3 fois 3. Alors, voilà, on a trouvé 3 dans 27. Alors, 27 puissance de n, c'est 3 puissance 3, le tout puissance de n, qui est égal à 3 puissance 12. 3 puissance 3, le tout puissance de n, on va appliquer la règle a puissance n, le tout puissance p, puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les exposants. Alors, n fois p. Alors là, 3 puissance 3, le tout puissance de n, c'est 3 puissance 3 fois de n, qui est égal à 3 puissance 12. Là, 3 puissance 3 fois 2n, 3 fois 2 c'est 6, alors 6n, alors qui est égal à 3 puissance 12. Là maintenant, la puissance à gauche, la base c'est 3, à droite on a la base 3, ce qui fait les exposants sont égaux. Ça veut dire, c'est-à-dire, si n égale à 12. Alors, n égale à quoi? Égale à 12 sur 6. On a ici 6n, c'est la multiplication. La multiplication devient une division. Alors 12 sur 6. Donc n égale à combien? 12 sur 6 égale à 2. Alors n égale à 2. Pour vérifier n, on va remplacer n dans 27 puissance de n. Alors 27 puissance de n. Alors on va remplacer n par 2. Alors c'est 2 fois 2, ça fait 4. Alors 27 puissance 4. Et normalement 27 c'est quoi? C'est 3 puissance 3. Le tout à la puissance 4. On va appliquer la règle. 3 puissance 3, le tout puissance 4, puissance et puissance, on multiplie les exposants. Alors 3 fois 4, qui est égal à 12. Alors 3 puissance 12. Alors on a bien vérifié notre valeur n. Deuxième cas, 3 puissance n plus 1 égale 1 sur 9. Là, à gauche, on a une puissance, mais à droite, on a une fraction. Alors, on doit transformer la fraction sous forme d'une puissance. Par exemple, a puissance n. Ok. Alors, on va commencer par la fraction. Mais en cherchant le nombre 3 dans la fraction. On a déjà 9, c'est 3 fois 3, c'est 3 puissance 2. Alors c'est très facile. Alors 3 puissance n plus 1 égale 1 sur... On a dit 9, c'est 3 fois 3, ça fait 3 puissance 2. Et maintenant, on a une règle dans les puissances a puissance moins n égale à 1 sur a puissance n. Et là, on a 1 sur 3 puissance 2 égale à combien? Regardez bien, a puissance moins n, 1 sur a puissance n. Alors, c'est 3 puissance moins 2. Alors, 3 puissance n plus 1 égale 1 sur 3 puissance 2. On a égal à 3 puissance moins 2. Maintenant, on a deux puissances de même nombre. 3, 9, l'SS, l'ETA. Alors quoi? C'est-à-dire n plus 1
égale à combien? Les exposants. Le premier exposant égale le deuxième exposant, égale à moins 2. Alors, n égale à combien? N plus 1 égale à moins 2. Alors, on va ajouter moins 1 aux deux côtés de l'équation. Alors, moins 1 ici, alors ça va nous donner n. Moins 2 moins 1 égale à moins 3. Alors, n égale à moins 3. On va vérifier. On va remplacer n par moins 3. Alors, c'est moins 3 plus 1 égale. C'est 3, moins 3 plus 1, c'est moins 2. 3 à la puissance moins 2, c'est normalement, en appliquant la règle, c'est 1 sur 3 puissance 2. Et 1 sur 3 puissance 2, c'est 1 sur 9. Alors, la réponse est correcte. 7 facteur 3 puissance n plus 3 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 2 égale 21 puissance n fois 13. Nous devons déterminer la valeur de n. Regardez bien les 3 puissances ici entre la parenthèse. 3 puissance n, 3 puissance n plus 1 et 3 puissance n plus 2. Les 3 puissances contiennent n. Alors, et le même nombre 3. Alors, est-ce qu'on peut factoriser avec 3 puissance n? Parce que 3 puissance n plus 1, c'est normalement c'est 3 puissance 1, n fois 3 puissance 1. Et là, c'est 3 puissance n fois 3 puissance 2. Alors, on a un facteur commun, c'est 3 puissance n. On commence. Alors, c'est 7 facteurs. 3 puissance n plus, là, 3 puissance n plus 1. On a la règle a puissance n plus p. C'est normalement a puissance n fois a puissance p. Alors, c'est 3 puissance n fois 3 puissance 1. Maintenant, on passe à la troisième puissance. 3 puissance n plus 2, c'est 3 puissance n fois 3 puissance 2, qui est égal à 21 puissance n fois 13. Alors là, 7 facteurs. Là, on a 3 puissance n répété 3 fois dans les 3 termes. Voilà le premier terme, voilà le deuxième terme, voilà le troisième terme. Alors, on peut factoriser avec 3 puissance n. Alors, c'est 3 puissance n facteur. Dans le premier terme, 3 puissance n a été multiplié par quoi? On a seulement 3 puissance n. Alors, a été multiplié par 1. Alors, on va écrire 1. Le deuxième terme, 3 puissance n fois 3 puissance 1. 3 puissance n a été multiplié par quoi? A été multiplié par 3 puissance 1. 3 puissance 1 égale à 3. Dans le troisième terme, 3 puissance n a été multiplié par quoi? A été multiplié par 3 puissance 2. Et 3 puissance 2, c'est normalement 9. C'est bon? Alors, égal à 21 puissance n fois 13. Maintenant, on a ici 7 facteur 3 puissance n, facteur 1 plus 3 plus 9 sur multiplication. Alors, on va supprimer les parenthèses. Alors, c'est 7 fois 3 puissance n fois 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 9, c'est 13. Alors, c'est égal à 13. Et là, à droite, 21 puissance n fois 13. En remarquant bien l'égalité, on a 13 à gauche et 13 à droite. On peut réduire par 13. Parce que 13 sur 13 égale à 1. Et maintenant, à gauche, on a 7 fois 3 puissance n qui est égal à 21 puissance n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va décomposer 21 pour avoir 7 et 3. Parce que 21, c'est 7 fois 3. Le tout puissance n. Alors, on va écrire 7 fois 3 puissance n. Alors, 7 fois 3 puissance n égale 7 fois 3, le tout puissance n, c'est normalement 7 puissance n fois 3 puissance n. En appliquant la règle a fois b, le tout puissance n égale à a puissance n fois b puissance n. Remarquez bien, à la gauche, on a 3 puissance n. À droite, on a 3 puissance n. Alors, on peut réduire. Alors, cela veut dire 7
égale à 7 puissance n. Maintenant, on a deux puissances égaux. 7, normalement, c'est une puissance, parce qu'ici, l'exposant, c'est 1. Alors quoi? Ça veut dire quoi? 7 puissance n égale 7 puissance n, ça veut dire n égale à 1.